Parmi les personnages de l'univers de Hunger Games, nombreux sont ceux qui ont marqué les fans. On comptera bien évidemment Katniss Everdeen, l'héroïne de la trilogie, le gemme au cœur, l'étincelle de la révolution, bien qu'elle n'ait jamais désiré endosser ce rôle, mais aussi Peeta Mellark, son compagnon le plus fidèle malgré la relation très compliquée qu'ils entretiennent, Finnicoder, le playboy en apparence très sûr de lui mais qui dissimule en réalité de nombreux tourments et de profondes angoisses, Primrose, la petite sœur de Katniss qu'elle voudra protéger à tout prix, Effie Trinket, la riche qui prend conscience de la situation des pauvres, Gale le révolutionnaire, Haymitch le survivant dépressif, Johanna la provocatrice et bien évidemment le président Coriolanus Snow, le mal absolu, l'antagoniste de la série. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, selon moi, le plus gros point fort des Hunger Games, ce sont les personnages. Ils sont tous extrêmement crédibles, ils sont très bien écrits, et ils sont tous absolument passionnants. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément dans les romans de Suzanne Collins. Alors forcément, quand elle a annoncé qu'elle allait sortir un préquel à Hunger Games racontant la jeunesse du président Snow, j'étais hyper enthousiaste et j'avais surtout hâte de découvrir une chose, les nouveaux personnages qu'on allait nous présenter. Et au départ, je dois avouer que j'avais une petite appréhension, j'avais peur que ce soit un bouquin écrit uniquement pour faire du fric, et je me demandais si les nouveaux personnages qu'on allait nous servir allaient être aussi intéressants que ceux que nous connaissions déjà. Parce que là, on partait quand même sur une histoire qui se passe 64 ans avant le premier volume des Hunger Games, donc ça veut dire qu'il y a un sacré paquet de personnages qu'on aime bien, qu'on verra pas. Ce qui veut dire, par conséquent, qu'il y aura plein de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore. Et là, c'est dangereux, parce que si tu vires les personnages que j'aime bien, t'as intérêt à ce que les personnages que tu me mets à la place soient au moins aussi cool que ceux que tu m'as virés. Est-ce que Suzanne Collins allait réussir à transformer l'essai en inventant un personnage qui allait vraiment me donner envie de le connaître? Est-ce que ce personnage allait être aussi intéressant et passionnant que ceux que je connaissais déjà? Je l'ai donc acheté, je l'ai lu, et c'est ainsi que tous mes doutes ont été balayés à l'instant même où j'ai découvert le personnage de Lucy Gray Baird. Elle est instantanément devenue l'un de mes, ou si ce n'est mon personnage préféré de toute la saga. Et si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter. Laissez-moi vous expliquer qui est Lucy Gray Baird. You can't take my charm, you can't take my humor, you can't take my wealth, 'cause it's just a rumor. Dans le dernier livre de la saga Hunger Games, qui s'appelle Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et qui est donc un préquel à la trilogie originelle, nous avons pu retracer la jeunesse du président Snow, qui deviendra l'antagoniste principal de la série bien des années plus tard, mais l'histoire ne se concentre pas uniquement sur Coriolanus Snow, puisque dans ce livre, ce dernier partage l'affiche avec un personnage qui s'appelle Lucy Gray. L'histoire de Lucy Gray se déroule 64 ans avant les événements de la trilogie de Katniss. Alors que la 10e édition des Hunger Games est sur le point de débuter, le Capitole décide d'instaurer une nouvelle règle pour l'occasion. À partir de maintenant, les tribus auront un mentor qui les guidera avant et pendant les jeux. Mais contrairement à ce que nous avons déjà vu dans la trilogie originelle, ces mentors ne sont pas encore les anciens vainqueurs des districts. Non, ça c'est pas encore d'actualité. Pour le moment, les mentors seront sélectionnés parmi les enfants de l'élite du Capitole. Donc en gros, les riches et les familles puissantes dont fait justement partie la famille Snow. Et vous l'aurez donc compris, Coriolanus Snow, le futur président de Panem et futur grand méchant de la série, débute alors sa carrière en tant que mentor d'un tribut pendant les Hunger Games. Et ce tribut se trouve être la fille venant du district 12, ce tribut s'appelle Lucy Gray. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dès sa première apparition, Lucy Gray ne passe pas inaperçue. Une jolie robe colorée aux couleurs de l'arc-en-ciel, des cheveux noirs et bouclés et un tempérament de feu, Lucy Gray a su dès la moisson attirer l'attention sur elle, car à peine tirée au sort, tout Panem a pu la voir d'abord glisser un serpent dans les vêtements de la fille du maire du district 12, dont on apprendra d'ailleurs plus tard qu'elle est en réalité sa pire ennemie, puis entonner une chanson tandis que les pacificateurs lui couraient après. Une chanson dont les paroles disent « Je ne possède rien que vous pourriez m'enlever ». Et là déjà, rien que dans ce passage, c'est très intéressant d'observer les différents niveaux de lecture. Parce que la première fois qu'on lit ce passage, on se dit juste que Lucy Gray est une fille espiègle qui aime faire des blagues et qui est un brin provocatrice. Alors qu'en fait, elle a une excellente raison de réagir comme ça. Parce que quand on apprend à la fin de l'histoire qu'en réalité le tirage au sort
sort a été trafiqué, justement pour que ce soit elle et personne d'autre qui soit moissonné par le maire du district 12 lui-même, à cause d'une histoire de rivalité amoureuse entre sa fille et Lucy Gray, on comprend qu'à ce moment-là, ce n'était pas des gamineries. À ce moment précis, elle n'est pas en train de plaisanter, elle hurle son désaccord avec cette énorme injustice. On comprend pourquoi elle a agi comme ça, et on se dit même qu'on aurait probablement fait la même chose à sa place. Parce que ce qu'on prenait au départ pour une querelle d'enfant est en réalité l'histoire d'une jeune fille amoureuse qui a été trompée par son amant et condamnée à mort par sa rivale après des mois de conflits incessants. Ce qui la pousse à hurler haut et fort à ce moment précis, un énorme « allez tous vous faire foutre ». Bon sang que j'adore ce personnage. Quoi qu'il en soit, dès le début de l'histoire, Lucy Gray nous est présentée comme quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui n'aura de cesse de se débattre malgré le fait qu'elle soit franchement mal barrée. Parce que Lucy Gray ne sait pas se battre, elle n'a pas de compétences particulières qui lui permettraient de pouvoir se défendre dans l'arène, et pourtant son sort est scellé. Elle va devoir participer aux Hunger Games et tout faire pour y survivre. Et c'est là que se situe selon moi le plus gros intérêt de ce personnage. Parce qu'autant Snow, lui, on sait qu'il va survivre puisque c'est le grand méchant de toute la suite de l'histoire. On sait qu'il va finir président, on sait qu'il va finir pété de thunes, on sait qu'il va devenir un immonde connard. Bref, on se fait pas tellement de soucis pour lui. Mais par contre, Lucy Gray, elle, on ne la connaissait pas du tout. On n'en a même jamais parlé dans la trilogie de base. Et ça, c'est hyper bien trouvé. Parce que du coup, ça rajoute un énorme enjeu. On a peur en permanence de ce qui pourrait arriver à Lucy Gray. On ne sait pas du tout comment elle va finir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a jamais entendu parler d'elle dans ce qui va se passer après. Et comme c'est un personnage qu'on adore dès qu'on la voit, ça fait qu'on s'inquiète en permanence pour elle, parce qu'on ne sait pas si elle va s'en sortir. Surtout que, comme on l'a dit plus tôt, et contrairement à Katniss, elle part avec vraiment aucun avantage. Katniss, elle savait déjà survivre en pleine nature et tirer à l'arc, donc déjà, au moins, elle avait une chance de pouvoir faire 2 ou 3 trucs dans l'arène. Mais Lucy Gray n'est pas une guerrière, c'est une musicienne. Elle n'est d'ailleurs même pas réellement du district 12, elle appartient au peuple des Covey. Les Covey sont un peuple de nomades qui voyagent à travers Panem et qui n'ont d'attache dans aucun des 12 districts du pays, et qui gagnent leur vie grâce à des concerts qu'ils donnent un peu partout dans les villes dans lesquelles ils passent. Et si Lucy Gray se retrouve à être le tribut du district 12, c'est tout simplement parce qu'au cours de leur voyage, les Covey se sont retrouvés coincés dans le district 12, un peu par hasard finalement, après la victoire du Capitole lors de la première grande révolte que venait de connaître Panem. Et là d'ailleurs, petite parenthèse, normalement il ne serait pas étonnant que vous ayez fait le rapprochement entre Lucy Gray et une certaine Esmeralda, parce que finalement il me semble assez évident que les Covey sont inspirés du peuple gitan, et en particulier tel qu'on peut le voir dans le bossu de Notre-Dame. Mais surtout, les Covey sont un peuple pacifique, qui n'ont d'ailleurs même pas pris part au combat durant la révolte qui a opposé le Capitole au district. Ils n'ont affiché leur soutien à aucun des deux camps. Ainsi, quand Lucy Gray est tirée au sort pour représenter le district 12 pendant les Hunger Games, il s'agit là d'une profonde injustice. Car les Hunger Games sont faits pour punir les districts. Or, pendant la révolte, elle ne faisait pas partie des districts, elle n'a jamais été contre le Capitole, ni même pour la révolte. La punir, elle, c'est littéralement punir quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Lucy Gray dans l'histoire est au final un dommage collatéral. Et c'est un dommage collatéral qui finira par coûter extrêmement cher au Capitole. Lorsque Lucy Gray arrive au Capitole, toute la ville a déjà les yeux rivés sur elle. Par ses chansons, elle parvient à s'attirer la sympathie du public, mais elle n'est pas seulement une excellente chanteuse. Lucy Gray est aussi une personne extrêmement touchante et extrêmement attachante. Que ce soit dans les districts ou au Capitole, personne ne veut la voir mourir, et c'est sans surprise que Coriolanus Snow, son mentor, tombera éperdument amoureux d'elle. Sentiment qu'elle finira par partager avec le temps passé à ses côtés et qui les mèneront jusqu'au dénouement final de l'histoire. Lucy Gray sera d'ailleurs la seule personne de toute l'histoire de Hunger Games qui a failli détourner Coriolanus de ses ambitions et de ses objectifs. Et ça, personnellement, je trouve que ça donne un sens totalement nouveau à une phrase que prononce le président Snow dans les Hunger Games. Une phrase qu'il dit à Katniss alors qu'ils viennent de réussir à libérer Peeta des griffes du Capitole. À ce moment précis, il lui dit « Mademoiselle Everdeen, ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. » Quand on a lu ce livre, on comprend que ce n'était pas juste une tentative d'intimidation ou une provocation. C'est une phrase que Snow prononce parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il l'a déjà vécu cette chose-là. À un moment donné de sa vie, il a tellement tenu à quelqu'un
quelqu'un, il a tellement été amoureux de Lucy Gray que cette dernière a failli détruire tout son monde. Parce que chaque pas qui le rapprochait de Lucy Gray était un pas qui l'éloignait de ses ambitions. Mais bref, pour le coup là je vais pas vous dévoiler l'intégralité de la romance entre ces deux personnages, ni même le déroulement de ce qui se passe dans les Hunger Games. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, lisez le bouquin, c'est beaucoup mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Et pour l'heure, concentrons-nous sur Lucy Gray. Lucy Gray est un personnage que j'estime comme étant l'un des plus importants de toute l'histoire. Elle donne un sens à énormément de choses que nous retrouvons dans la trilogie originelle. Par exemple, la chanson de l'arbre du pendu, qui deviendra l'hymne de la révolution contre le président Snow des dizaines d'années plus tard, eh bien c'est Lucy Gray qui l'a écrite. Ce qui est d'ailleurs très ironique, parce qu'à l'origine, cette chanson a été écrite pour inviter en toute discrétion Coriolanus Snow à la rejoindre, pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux et qu'ils puissent mener leur petite vie tous les deux tout seuls. Et l'arbre du pendu dont on parle dans la chanson, c'est tout simplement le lieu de rendez-vous où ils étaient censés se retrouver, qui se trouve être en réalité un arbre dans lequel les criminels étaient pendus au district 12. Ça veut dire qu'un chant qui était à l'origine une proposition pour le président Snow de s'enfuir, mener une existence paisible, s'est ensuite transformé en un chant de guerre qui vise à détruire Snow. Et je vous invite maintenant que vous avez ça en tête à relire les paroles de la chanson, vous y verrez un sens totalement différent. Surtout qu'en fin de compte, à la base, cette chanson, à part savoir qu'elle venait du district 12, bah au final on savait pas tellement ce que ça voulait dire. On savait juste que Katniss la connaissait et que ça venait de chez elle quoi. Mais en soi, on comprenait pas vraiment ce que voulaient dire les paroles. En définitive, Lucy Gray est un personnage d'une immense profondeur. C'est elle, l'oiseau chanteur, qui est évoqué dans le titre du roman, et elle est quelque part le premier gemme au cœur bien des années avant la naissance de Katniss. Lucy Gray est aussi le seul personnage de toute la saga Hunger Games à savoir comment se comporter avec des serpents, que ce soit au sens littéral comme au sens figuré, puisque dans l'histoire, elle va à plusieurs reprises se servir de serpents pour arriver à ses fins, donc ça c'est pour le sens littéral, et le serpent évoqué dans le titre du livre, c'est bien évidemment Snow, un personnage fourbe avançant silencieusement vers sa proie et qui utilise le poison pour vaincre ses ennemis. Je suis d'ailleurs particulièrement fan de l'illustration sur la couverture du livre. On y retrouve les deux animaux représentant Lucy Gray et Coriolanus, au milieu d'un ensemble de cercles concentriques représentant une cible, et comme ils sont au milieu de cette cible, on comprend assez facilement que dans l'histoire, ils seront les têtes à abattre pour le Capitole. Mais ces cercles peuvent aussi représenter les limites d'une arène dans une autre arène, montrant alors que les Hunger Games ne sont finalement qu'une façade, une partie d'un jeu bien plus grand qui se déroule à une échelle qui va bien au-delà d'une simple arène de combat. Et si vous y prêtez attention, vous constaterez que les têtes des deux animaux sortent de la première arène, mais pas de la deuxième. Et vous remarquerez également qu'ils en sortent tous les deux, oui, mais pas du même côté, ce qui laisse comprendre dès la couverture qu'ils ne s'en sortiront pas ensemble. Et quant à la pousse de ronce sur laquelle ils se déplacent, elle est tout simplement là pour nous faire comprendre qu'ils doivent faire extrêmement attention au moindre de leurs actions, car la plus petite erreur de leur part pourrait s'avérer fatale. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je ne savais pas vraiment ce que j'allais vous dire. Je savais que j'avais très envie de vous parler du personnage de Lucy Gray, mais ça a été très difficile de ne pas succomber à l'envie de tout vous raconter. Je pourrais tellement vous en parler pendant des heures qu'il a fallu que je me limite. Ça a été très compliqué pour moi. Surtout que bon, si vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous avez lu le bouquin, donc normalement vous savez à peu près ce qui se passe, j'ai pas tellement besoin de vous le dire. Et par contre, si c'est pas le cas, vraiment foncez le lire, parce qu'il est vraiment excellent. Si vous aimez Hunger Games, je vous jure que vous allez adorer ce livre. Je pense même que je peux dire que c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute l'année dernière. Surtout qu'en plus, vous allez en avoir besoin de ce livre, puisque dans les quelques vidéos qui vont suivre, on va justement s'intéresser aux théories qui ont émergé après la parution de ce livre. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment très intéressantes et j'ai vraiment très envie de vous en parler. Et pour que vous compreniez, forcément, il vaut mieux que vous ayez en tête ce qui s'est passé dans le livre. Même si, promis, je vous jure que je vais essayer de faire en sorte que même si vous n'avez pas lu le livre, vous compreniez tout. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou à la montrer à vos amis, parce que c'est encore le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Je vous invite aussi à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos que je ferai. Et si vous avez aimé le concept et que vous voudriez que je parle d'un autre personnage à l'avenir, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir également. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Je suis très actif dessus, alors surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et enfin, si vous avez aimé les images de Lucy Gray que vous avez vues pendant cette vidéo, eh bien sachez qu'elles viennent de la chaîne d'une youtubeuse et chanteuse qui s'appelle Maya Win. C'est une chanteuse que j'ai découvert il y a pas longtemps, elle est pas très connue mais j'aime énormément ce qu'elle fait, surtout qu'elle
qu'après la parution du dernier tome de Hunger Games, elle s'est amusée à interpréter toutes les chansons qu'il y a dans le livre. Et c'est juste beaucoup trop bien, il faut vraiment que vous écoutiez ça, je vous mets le lien dans la description, vraiment allez-y, c'est super bien. Donc voilà, merci beaucoup Maya pour ton travail, et merci de m'avoir laissé utiliser tes images. Et voilà, bah écoutez, moi sur ce j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, vous le savez, comme d'habitude, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao! My